Chers internautes, bonjour. Un mois avant la tenue de la conférence des bailleurs de fonds sur la République centrafricaine à Bruxelles le 17 novembre prochain, les Centrafricains et les amis de la République centrafricaine de l'agglomération lilloise s'activent désormais à organiser le premier forum d'investissement et de la réconciliation. Pour en savoir plus sur cette date du 15 octobre prochain, M. Kak Sanoussi, l'un des contributeurs, est notre invité. Je vous remercie. Kak Sanoussi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un entretien concernant la date du 15 octobre prochain. Vous êtes convié par la communauté centrafricaine de Lille pour une journée centrafricaine pour la réconciliation et le développement. Qu'entendez-vous exactement par rapport à cette conférence? Merci pour votre invitation. Effectivement, je suis invité par les amis de la communauté centrafricaine de Lille pour une journée qui va parler de développement, de la réconciliation en Centrafrique. Étant un acteur qui suit l'actualité centrafricaine depuis un certain nombre d'années, je pense que c'est une journée qui tombe à point nommé, puisque ce serait 6 mois après la venue de professeur Faustin Archange Touadéra à la magistrature suprême. Et je pense que la situation du pays aujourd'hui exige qu'il y ait un point d'étape qui soit fait pour voir aussi comment les acteurs de la diaspora s'impliquent et peuvent accompagner la dynamique du président de la République. Et c'est un cas aussi d'actualité pour que ceux qui sont dans la diaspora puissent comprendre les difficultés du pays, puissent comprendre aussi le rôle qu'ils peuvent jouer pour accompagner le nouveau président avec toutes les responsabilités qu'il incombe aujourd'hui pour faire en sorte que ce pays puisse aller de l'avant. Et nous savons tous d'où vient ce pays. Monsieur Sanoussi, en tant qu'expert, vous avez travaillé sur la République centrafricaine depuis quelques années, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Quels sont les axes ou les thématiques qui seront abordées en cette date du 15 octobre prochain? Alors, ce que je dois savoir par rapport au programme prévu pour cette journée, il y a un aspect important qui concerne le développement économique, investir en Centrafrique. Vous n'êtes pas sans savoir que ce pays qui sort de la guerre est un pays potentiellement riche, je dis potentiellement, mais qui pour l'instant n'a pas de moyens. Parce que la guerre a détruit complètement le pays, l'administration n'existe pas, le système économique est en panne, et donc le pays ne produit rien aujourd'hui en tant que tel. Toute la dynamique engagée par le nouveau président est une dynamique en consolidation qui doit permettre au pays de pouvoir commencer par lever des fonds. Et donc cette journée, je pense que les entreprises qui sont invitées sont des entreprises qui doivent être attirées pour venir investir en Centrafrique, pour faire en sorte qu'on puisse avoir de la circulation d'argent et que différentes activités économiques puissent donc émerger et permettre à l'État de pouvoir remplir toutes les urgences que nous avons aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux? Effectivement, cette conférence qui a lieu seulement 1 mois avant la grande table ronde concernant la République centrafricaine. De ce que je vois par rapport au programme et de l'échange que j'ai pu avoir avec les organisateurs, c'est important de permettre de voir qu'il y a aussi différents projets et plusieurs Centrafricains de la diaspora, le gouvernement ou même en Centrafrique ont des projets importants pour le développement de ce pays. Et ces projets, il faut les accompagner. Et je pense que c'est une occasion de les mettre en exergue, de voir leur faisabilité, leur efficacité et voir comment on peut les soutenir financièrement. Et aussi, je pense que c'est important de montrer aussi que même si la paix n'est pas totale aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. Parce qu'on ne peut pas avoir un développement économique dans un pays où il y a de l'instabilité. Et l'instabilité, ce n'est pas que les faits réels, c'est aussi le sentiment, la manière de percevoir les choses, la manière de les vivre. Et donc, 6 mois après la venue au pouvoir du professeur Touadéra, il y a des évolutions qui ne sont pas certes suffisantes, mais beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté, notamment au niveau du désarmement. Et une journée comme ça est une journée importante pour dire qu'il faut qu'on se situe dans une logique. Voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Parce qu'il est important d'avoir une dynamique positive. Elle est utile pour construire la paix et elle est utile pour que le pays puisse être bien développé dans tous ses aspects. Monsieur Sanoussi, nous vous remercions d'avoir répondu à toute cette question et nous disons au 15 octobre prochain. Merci à vous.